Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir une petite animation du problème du producteur-consommateur qui est vu dans le chapitre 5 de la synchronisation. Alors ici, au haut de l'écran, on a les pseudocodes pour le producteur et le consommateur tels que vus en cours. Puis ici, on a un tampon qui a 10 entrées. Initialement, le tampon est vide. On va voir un exemple de plusieurs appels qui vont être faits pour soit produire une ressource ou consommer une ressource et qu'est-ce qui va arriver dans chaque cas. On va garder ici un compte de l'indice du producteur et l'indice du consommateur dans le tampon. Donc, initialement, le tampon est vide. Le consommateur essaie de consommer. Comme le tampon est vide, il attend que le tampon ne soit plus vide. On voit ici que, sinon, on attend jusqu'à ce qu'une entrée devienne occupée. Le producteur produit. L'indice du producteur va être égal à son incrément de 1 modulo 10. Dans ce cas-ci, l'indice du producteur va être égal à 1. On voit ici qu'il y a une ressource à consommer à l'indice 0. Rappelons maintenant que le consommateur est en attente que le tampon ne soit pas vide. Le consommateur peut donc maintenant consommer. Son indice incrémente également. Le producteur va maintenant produire dans tout le tampon. S'il va produire une ressource à l'index 1, à l'index 2, à l'index 3, à l'index 4, à l'index 5, à l'index 6, à l'index 7, à l'index 8, à l'index 9, et maintenant, n'oublions pas que nous avons un modulo 10, donc rendu à l'entrée 9, il va produire à l'entrée 0. l'IP va maintenant être revenu à 1. On voit maintenant que le tampon est plein. Cela dit, si le producteur veut encore produire, mais que le tampon est plein, comme dans ce cas-ci, il va attendre que le tampon ne soit plus plein. On va ici, sinon, attendre jusqu'à ce qu'une entrée se libère. Dès que le consommateur va consommer, son indice va incrémenter et on voit maintenant qu'une place se libère. Le producteur peut alors maintenant produire. C'était tout pour l'exemple, pour l'animation. J'espère que ça a été bien utile. Je sais que le problème du producteur-consommateur est assez simple, mais c'est toujours bien d'avoir une petite animation pour valider qu'on a tout bien compris pour ce qui est de l'incrément des compteurs, puis la gestion de cette file circulaire. Donc, j'espère que la vidéo a été bien utile et je vous souhaite une bonne session.